Jean-Louis Malice, bonjour. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui ici au CESE où vous avez fait une intervention dont nous allons parler. Auparavant, la CFDT était co-signataire d'un document qui a été publié au mois de juin et signé par toutes les confédérations syndicales à l'exception de FO sur le vivre ensemble, après le 11 janvier, vivre ensemble, travailler ensemble. Rappelez-nous l'essentiel de ce texte. En fait, ce texte, donc, il a été élaboré collectivement tout de suite après le 11 janvier. On s'est réunis pendant 4 mois entre organisations syndicales. Et en gros, au-delà des aspects un peu factuels du texte, il dit ce que tout militant syndical, quelles que soient ses convictions par ailleurs politiques, religieuses, quelle que soit même son organisation syndicale, sur quoi il est d'accord, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine, les questions d'égalité, les questions d'émancipation. En gros, c'est comment un syndicaliste rejoint les valeurs républicaines et dans son travail syndical au quotidien se met aux côtés de la République. Très bien. Aujourd'hui, ici au CESE, vous avez participé à une table ronde sur la promotion du faire ensemble autour des acteurs de terrain. Vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples justement de ce qui est mené par la CFDT à ce sujet? Nos militants au quotidien sont confrontés à l'ensemble des questions qui touchent le monde du travail, donc ils sont évidemment aussi percutés par les questions entre autres de faits religieux. C'est pas quelque chose de très courant, mais on doit avoir une vision extrêmement positive du vivre ensemble et donc trouver des solutions par le dialogue et par, disons, le droit universel autour des questions de laïcité. Moi, l'exemple que je pense qui est le plus important et qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, c'est que le dialogue entre salariés, le dialogue entre salariés et managers, le dialogue avec les directions d'entreprise doit être la piste pour trouver les solutions adaptées en respectant le droit, les lois, sans faire évoluer forcément la loi. La CFDT s'apprête à publier cet automne un petit document, fruit de plusieurs mois de travail sur le fait religieux en entreprise, à destination notamment bien entendu des syndicalistes. La CFDT donc est en pointe sur ce secteur en termes de réflexion et de proposition. Quelle voix singulière est portée par le syndicat? Je pense que ce qui nous différencie peut-être d'autres organisations, d'autres associations, c'est qu'on ne fait pas du syndicalisme d'un côté et puis un peu une sorte de supplément d'âme à côté. On essaye d'intégrer toutes ces questions sociétales autour des questions d'égalité, des questions de laïcité, des questions de lutte contre l'homophobie, contre les racismes. On essaie d'intégrer ça le plus possible dans le quotidien des militants, vraiment dans la stratégie globale. Et on ne segmente pas les choses. Je pense que c'est ce qui est le plus important. La deuxième chose, c'est que notre spécificité CFDT en termes de construction de droit, de dialogue, de médiation, de volonté de trouver des solutions plutôt que d'entretenir les affrontements, nous aide beaucoup sur ces questions. En fait, c'est extrêmement. Notre stratégie globale de syndicalisme est très cohérente avec la façon dont on porte nos valeurs sur ces questions-là. Merci. Merci à toi. Voilà, tu vois, c'est pas très long. Ouais.